sur la construction d'un J-Pole, d'une antenne J-Pole 50 mégas. Voilà. Faite à partir du Nex Sirtel 2000. Voilà. Coupé à 4,20 m environ. Et sa chute ici réglée à 1m40, 1m50. Voilà, là je suis en pleine construction. Donc il me reste en gros la self, enfin une partie de la self, le boîtier de la self, et puis l'anneau, le double anneau qui va au bout, qui est là contre les décharges électrostatiques. Voilà, c'est tout ce qui reste de l'antenne. Voilà, c'est du recyclage. Alors pourquoi une antenne J? Parce qu'en fait je n'ai pas eu le choix. Je voulais partir sur une 5/8 avec les radians de l'antenne et donc recalculer la longueur et puis la self. Mais le problème c'est que les radians, les 8 radians ont atterri ici dans le jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça sert de serre pour faire pousser les légumes. Voilà pourquoi le choix d'un J-Pole. Allez, à plus tard. « 73, donc de retour avec le J-Pole 6 mètres, donc composé d'une Sirtel 2000 coupée à 4,20 m, déselfé avec le lien ici qui rentre dans la tige filetée à la place des radians. Donc là je vais couper. Là c'est une cosse d'électricien en manchet de force dans un demi-onde de 1m40, 1m50. Voilà, à régler selon le ROS. L'attaque se fait ici à une vingtaine de centimètres. Voilà. Ici c'est le réglage du ROS. Là c'est fixe. Voilà, c'est fait qu'avec de la récup. Hein. Les codes d'espacement, une dizaine de centimètres. J'aurais peut-être dû mettre un peu moins. Il y en a qui disent que c'est pas critique, c'est faux. Plus vous espacez, plus vous avez un effet directionnel. Faites une Slim Jim sur 446 et en réception, tournez-la. Ou même un J-Pole avec un espacement où vous allez voir, il y a un effet directionnel qui se crée un petit peu. Hein. Voilà, donc on attaque là-haut, ici. Donc là c'est fixé, voilà, avec de la récup, hein, que de la récup. Donc moi l'antenne je l'ai changé contre une Antron. L'Antron je l'ai pas payé, c'était suite à une réparation d'un décamétrique que j'avais fait pour un ami. Et donc là, voilà, on va refaire une petite hop. Ouais, le fait de bouger un petit peu, d'approcher la main, ça change pas mal de choses. 1,08, 47 ohms. On va regarder la bande passante. Hop. Voilà. Donc là vous avez 50 mégas, 51 et 52. J'ai plus ou moins 10 kHz de bande passante. Donc 1,5 sur 50 et puis enfin 1,6, 1,7 sur 50 et 1,5 sur 52. Voilà. On peut aller chercher ici. Là on doit être sur 51, 175. Voilà. Donc en plein milieu de la bande. Voilà, 73.